que pensez-vous du plateau ovale et quel est votre avis? Alors le plateau ovale, en fait, c'est surtout avant tout une tendance. Après, à mon avis, j'en ai pas spécialement. C'est vrai que ce que vous faites là, c'est plutôt très très bien dans le sens où on n'a aucune mesure pour prouver qu'on a un réel gain ou bien de puissance ou bien de moins de fatigue au niveau des jambes. Dans la théorie, en fait, ça nous fatigue moins les jambes. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de test en laboratoire qui nous prouvent réellement voilà, ces résultats. D'accord. Pour vous, quelle est la différence entre le plateau ovale et le rond? C'est plutôt en termes de puissance. Normalement, ça soulage, en fait, on évite le point mort. Quand on pédale avec un plateau rond, en fait, on a toujours une force, on a une force, non, je me trompe, je reviens en arrière pour rebondir. Avec le plateau rond, en fait, on a, à un moment donné, quand on a le pied en bas, on a un point mort, c'est-à-dire qu'on n'exerce pas de puissance. L'intérêt du plateau ovale, en fait, c'est justement d'éviter ce point mort pour revenir très vite en fait, à la charge. Et ça nous permet d'aller, le terme cycliste, un peu plus rond. En gros, pédaler continuellement Sans relâcher. sans relâcher l'effort. Ouais. Donc le plateau ovale coûte plus cher que le rond Non, c'est à peu près la même chose. Pas différent. Il y a plusieurs positions. Donc il y a des positions qui sont faites pour justement avoir un peu plus de souplesse. Donc notez bien, c'est la position 5. Il y a donc 5 positions. Donc essayez de tester dans vos tests uniquement les positions extrêmes. 5 pour la souplesse et la position 1, c'est pour rouler un peu plus en force. Il y a un petit cran. Je vous montre à l'écran de 1, 3, 5 tout au bout là. Et donc position 1, c'est vraiment pour rouler un peu à l'arraché, donc en force. Position 5 pour avoir un peu plus de souplesse, pour avoir un geste un peu plus ample. Et là, on est en position 5.